suivez un peu partout à l'intérieur du pays, ailleurs dans le monde à travers le www.filmguinée.com et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Merci de votre fidélité. Merci de nous rejoindre. On poursuit Mirador avec cet autre sujet, contrôle des permis de conduire et carte grise. Le gouvernement et le syndicat des transporteurs parviennent à un accord. Oui, que dit cet accord? Oui, il faut dire que cet accord qui a été obtenu ce vendredi 4 août 2023 est relatif au permis de conduire biométrique et des cartes grises numériques. Alors, pour être plus précis, il faut dire que sur la question de la dissociation des campagnes de contrôle des permis de conduire et des cartes grises. Alors, voilà ce qui a été arrêté. Alors, du 16 août au 31 octobre, il y aura un contrôle et perforation sans verbalisation. Ensuite, à compter du 1er novembre 2023, il y aura un contrôle et verbalisation cette fois-ci. Alors, pour ce qui est des anciennes cartes grises dactylographiées, ça va commencer du 16 août au 31 décembre, un contrôle et perforation sans verbalisation. À compter du 1er janvier 2024, contrôle et verbalisation. Alors, sur les permis de conduire biométriques, on apprend que la validité des permis de catégorie professionnelle C, C1, D et E est comme suit. Alors, pour les catégories C et E, 5 ans de validité pour les conducteurs âgés de 18 à 49 ans. Pour les catégories C1 et 2, 5 ans de validité pour les conducteurs âgés de 25 à 49 ans. Alors, un tarif unique du permis de conduire biométrique à hauteur d'1 million. 2 millions 70 000, je crois. 70 000, exactement. Si je me trompe pas. Voilà. Le coût total avec la visite médicale est 2 270 000 apprenants. Bien. Voilà. Donc, on invite justement les conducteurs à se rendre dans les centres pour s'enrôler. Donc, ce qu'il faut retenir, qu'il n'y a pas eu de réduction de prix, sauf qu'on a juste un peu fait des aménagements par rapport au contrôle. Absolument. Donc, c'est à partir de novembre réellement qu'il va y avoir le véritable contrôle, parce que là, si on vous prend ça, alors que vous n'avez pas tous vos documents, vous allez être verbalisé. C'est ce qu'il faut retenir, oui. Finalement, ce sont des négociations qui n'ont abouti à rien. Ne le dites pas, je suis désolé. On a perdu du temps. Possible. Non, je dis que ce sont les négociations qui n'ont pas eu de chance. Le syndicat qui a porté, en tout cas, cette affaire, a estimé que les négociations, a estimé que l'accord trouvé quand même l'arrange. Et vous dites que non. Non, le syndicat peut le dire. Mais vous oubliez une chose. Il y a quand même des conducteurs des véhicules qu'il faut vraiment voir. Ce sont ces conducteurs-là qui en souffrent. Je sais qu'ils ont leurs représentants, le syndicat, qui sont aussi des conducteurs. Mais il y a une très grande différence parce que souvent on a créé deux classes. Il y a la haute classe et la basse classe. Je parle de la basse classe là. Je parle de quelle basse classe parlez-vous? La basse classe, ce sont ces conducteurs-là qui sont confrontés aux réalités de la vie. Un conducteur, quelqu'un qui a une voiture. C'est à quoi tout le monde s'attendait. C'était bien sûr de voir comment réduire les coûts de ces immatriculations. Mais c'est ce qui n'a pas été fait. Donc, qu'on nous sorte de ces accords-là, c'est-à-dire on a rectifié les erreurs commises par le gouvernement à travers le ministère des Transports. Ce sont des erreurs qu'on a rectifiées, mais on n'a pas pensé aux souffrances des citoyens, aux souffrances des populations. C'est ce que je déplore dans le syndicat a accepté, le syndicat trouve peut-être raisonnable ces prix. Le syndicat l'a accepté pour lui, mais d'autres citoyens qui ont des véhicules vont faire comment? Bien. Si vous voyez, je reviens sur les statistiques qui ont été présentées la dernière fois par comment je vais dire ça, la société qui est chargée de ces DSD, qui est chargée de ces recensements. Mais qu'est-ce qui est sorti? Sur 100%, vous avez seulement que 40%. Ah ben oui, c'est beaucoup. C'est là pour dire que c'est beaucoup, ça veut dire que beaucoup se sont acquittés. Non, ça veut dire que beaucoup se sont acquittés. Et si on diminuait les prix, que faites-vous de ces 40%? De ces 40% qui sont déjà exécutés. Et puis je vous dis que les statistiques là, je pense d'ailleurs qu'elles ne sont pas réelles.
si vous vérifiez bien, vous comprendrez que c'est moins Bien, de 40%. on va revenir Donc, dans la je crois deuxième que rien n'a partie. été fait encore. On va revenir Il dans faut la aller deuxième plus partie. loin c'est pour que- réduire les coûts. Bien, merci infiniment. On reviendra dans la deuxième partie de cette émission et surtout évoquer le cas de cette fillette qui a été violée puis assassinée du côté de Dubrika. Tour dans ce studio, on poursuit cette émission avec ce sujet concernant cet accord trouvé entre le syndicat des transporteurs et l'État guinéen par rapport au contrôle des permis de conduire et les cartes grises pour Khalil. Et bien, il ne trouve pas, il pense que cet accord ne peut rien apporter aux usagers. Je ne sais pas si c'est le même avis que les autres chroniqueurs. On va tenter de voir tout ça là. Tout à l'heure, je vais aller avec vous, Mamadou Boyi. Alors, c'est avec un soulagement certainement pour beaucoup que ce communiqué est tombé hier entre les professionnels des transports en Guinée et le ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère des Transports. Moi, ce que je note dans ce dénouement, c'est que dans un premier temps, on donne la possibilité aux usagers, aux citoyens de se conformer en règle, de pouvoir se munir de ces cartes grises, mais aussi de l'opter pour les nouvelles plaques d'immatriculation. Mais toujours est-il que cette fois-ci, j'ai l'impression que le gouvernement quand même a essayé d'écouter ces transporteurs. Parce que ces professionnels des transporteurs, c'est quand même une corporation qui joue un véritable rôle en Guinée en ce qui concerne justement le transport. Le transport, notamment la sensibilisation par exemple des usagers de la route par rapport à des problèmes d'ordre d'intérêt public. Mais au-delà de ce qui a été en tout cas acté hier comme acquis pour, n'est-ce pas, repousser et échelonner le contrôle, il est quand même à noter que moi je rejoins Khalil sur certains points. Le fait quand même de revoir ce prix un peu à la baisse. Vous savez... Sortons de ça. Non, écoutez... Les prix ont été déjà fixés. Je pense 40% des usagers se sont déjà acquittés. Mais que faites-vous? Je dis bien encore. Que faites-vous de ces 40%? Il faut qu'on les rembourse ou quoi? Je pense qu'il y a un effort que je dirais entre guillemets sacrifice dans toute chose. Mais regardez, pourquoi alors les autres ne feront pas de sacrifice alors? Pourquoi les autres ne feront pas de sacrifice? Arrêtons un peu. Je crois que les prix ont été fixés. Partons avec ça. Non, écoutez-moi, je vais aller au bout de mes idées. Allez-y. Il y a quelque chose qu'il faille mettre en évidence. C'est qu'aujourd'hui, en fixant des prix de ce genre, il faut quand même tenir compte du revenu du Guinéen, du revenu du consommateur. C'est important. C'est vrai que DSD, c'est quand même une société privée. Il y a un partenariat public-privé qui est scellé entre l'État guinéen et ses opérateurs, qui ont quand même des coûts de production à supporter en faisant par exemple ces cartes grises et autres plaques d'immatriculation. Mais c'est un contrat aussi qui est là. Et un contrat, il n'est pas statique. On peut quand même revoir les clauses de ce contrat et pourquoi pas revoir un peu à la baisse les prix qui n'ont été rendus publics. Puisque vous savez, il y a ces Guinéens qui ne peuvent pas quand même s'offrir le luxe de ces prix. Je sais quand même que vous allez continuer à dire que... C'est pas possible. Vous avez une voiture de 30 millions, vous allez dire que moi, vous ne pouvez pas vous acheter... Je sais comment je me suis organisé pour me mettre en règle. D'un permis qui coûte 1,70 million ou une carte grise. Ce n'est pas là-bas le débat. Un citoyen lambda, est-ce qu'on a demandé à un citoyen lambda, est-ce qu'on a demandé à tous les Guinéens d'acheter? On a dit ceux qui ont des véhicules, ceux qui ont eu la capacité, ceux qui ont une voiture, ceux qui ont eu la capacité, la possibilité en évidence de s'acheter une voiture, à ces gens on a demandé. On n'a pas demandé à quelqu'un qui n'a même pas un vélo d'acheter. Moi je sais comment je me suis organisé pour avoir à la fois la carte grise mais aussi les plaques d'immatriculation, d'accord? Je dis encore une fois, pensez à ces Guinéens qui n'ont pas la possibilité, n'est-ce pas, de s'offrir cela. Vous avez des conducteurs de taxi à Conakry qui travaillent pour des citoyens. Bien sûr. Voilà. Mais c'est une entreprise, c'est une entreprise. C'est important quand même de revoir le prix à la baisse. C'est une entreprise ou non? Je n'en disconviens pas. Mais ce qui reste quand même à souligner, c'est que l'État peut revoir ce contrat avec DSD et revoir un peu à la baisse les prix. Moi, c'est mon point de vue. Mais de l'autre côté, maintenant, je voudrais dire sur les statistiques, Aliou. Sur les statistiques, je suis désolé. Je ne suis pas d'accord avec ces statistiques. Je vais vous dire pourquoi. Les statistiques comment les véhicules, les engins qui ne sont pas recensés, on pourrait connaître que ces engins-là existent. Donc, moi, je me demande sur la base de quels critères on est parvenu à sortir des statistiques comme quoi il y a 40% des détenteurs d'engins roulants qui ont fait recenser
leurs engins sur la base de quels critères? Merci Khalil, merci. Des engins qui ne sont pas recensés, qui ne sont pas immatriculés, comment vous savez qu'ils existent? On va avancer. C'est la question que je me pose. On va donner la parole aux autres. Alors, Julde, je vais vous écouter avec tout ce qu'on a connu comme tiraillement autour des dates. Il y a eu des reports et des reports. Finalement, on peut dire que l'État est dans la volonté, en tout cas, de permettre aux Guinéens de se doter de ces documents sans les créer de problèmes. Oui, il faut saluer, je suis dans la même logique, il faut saluer l'accord qui a été obtenu parce que tout de même si comme l'a regretté Khalil, ça n'a pas permis d'obtenir quelque chose par rapport à la baisse des prix, mais quand même, il faut saluer le fait que ça a permis quand même de prolonger la date. Et ça peut amener, si en tout cas volonté y est au niveau des populations, au niveau de ceux qui ont des engins, ça peut les amener. Ils ont suffisamment de temps finalement pour se mettre en règle. Parce que pour moi, mon appel d'ailleurs à l'endroit de ces populations, c'est à ce niveau. Il faut passer par tout le moyen. C'est vrai, c'est difficile la situation, mais il faut que les gens acceptent de se mettre en règle. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous avez un véhicule de plus de 30 millions ou 30 millions et que vous avez du mal à vous mettre en règle, ça pose problème. Mais il faut faire avec. Et le syndicat, pour moi, qui a accepté de négocier, qui a engagé ces négociations avec le gouvernement, d'abord, il faut saluer l'esprit d'écoute des autorités, mais de l'autre côté, le courage qui a été celui du syndicat. Mais je crois que quelqu'un l'a dit dans ce studio, parfois, ceux qui sont à la tête des structures syndicales, quand ils sont en face des autorités, quand ils sont en négociation, ils doivent tenir compte un certain nombre d'aspects. Parce que la plupart de ceux qui sont à la tête de ces structures syndicales, vous verrez que c'est un peu des patrons par rapport à ceux qui sont en bas. Et la mesure qui a été prise là concerne directement ceux qui sont en bas. Vous avez certains qui sont à la tête de ces structures, c'est même des employés. C'est des patrons. C'est des employés. C'est des employés pour ceux qui sont derrière, c'est pour qui ils négocient. Donc ils doivent tenir compte de ça. Quand vous avez quelqu'un qui, certains s'organisent difficilement pour se trouver une voiture et ça va être aussi difficile pour lui de s'organiser pour trouver. Pour moi, le meilleur résultat pour cette négociation, c'était d'aboutir à une baisse, à la baisse des prix. Maintenant que tel n'a pas été le cas, je pense que le processus qui est là, parce que c'est d'abord il y a la première phase qui consiste à contrôler d'abord avant de verbaliser. Et je pense que la verbalisation commence à partir du mois de novembre. On a combien? On a au moins 3 ou 4 mois. Et la première phase, qui est le contrôle sans verbalisation, peut quand même rappeler même ceux qui n'avaient pas la volonté ou ceux qui n'avaient pas le moyen pour dire quoi et que la date est très proche. Il faut, parce que le contrôle, la première phase a commencé, il faut faire en sorte que lors de la dernière phase, que vous soyez complètement en règle. Bien. Pour moi, c'est ça la réalité, mais quand même, c'est une volonté absolue, parce que moi, j'ai dénoncé lors de la première phase, lors du premier ultimatum qui a été donné par les autorités, moi, je crois l'avoir dit dans ce studio, dans une émission ici, que même si le gouvernement donne une année à certains conducteurs, à certains détenteurs d'engins. Je vous ai dit, même si le gouvernement donne un an de plus, il y en a qui ne vont jamais se mettre en règle. Parce que c'est dans l'esprit du Guinéen désormais, c'est dans la pratique de certains Guinéens que d'autres m'en excusent. Quand il y a un problème, chacun veut toujours être le dernier à se mettre en règle. Ou de ne même pas se mettre en règle. Je l'ai dit ici, aujourd'hui on dit que ces permis-là coûtent cher. Mais vous vérifiez les anciens permis qui coûtaient, je ne sais pas, 150 et autres, il y a des usagers qui n'ont pas ces permis. D'accord, qui n'ont pas du tout cherché ces permis, parce que tout simplement, c'est des personnes qui ne veulent plus se mettre en règle. D'accord, je termine pour appeler à la bonne volonté et à la coopération de ceux qui ont des gens, les détenteurs de gens, qu'ils acceptent de se mettre en règle d'ici, là, parce que le processus qui est là, c'est vrai, c'est difficile, mais il peut quand même, si la volonté est là, il peut aider dans l'acquisition et dans le renouvellement des documents. Merci beaucoup, Lami. Ce que je regrette, moi, profondément, c'est ce déficit de dialogue. Dialogue social, dialogue politique. Mais puisque nous sommes dans le domaine social, non, j'ai dit un déficit. Quand est-ce qu'il y a eu dialogue?
Je ne parle pas de dialogue politique, le dialogue social. L'État et les partenaires sociaux. Mais c'est quand la crise a pointé à l'horizon. Non, il y a eu de crise. Il y a les syndicats qui sont montés au créneau pour dénoncer ce prix-là. Moi, je pense qu'avant d'engager une telle démarche, au préalable, il faut négocier, il faut dialoguer avec les principaux concernés. Mais aujourd'hui, vous fixez les prix de manière unilatérale et une fois que vous voyez la crise pointer à l'horizon, finalement, vous ouvrez des couloirs de dialogue et vous discutez sous la pression. Est-ce qu'on va s'en sortir avec ça? À chaque fois que l'État veut prendre des décisions, il faut venir consulter Mamadou Aliou Bangoura, il faut venir consulter. Est-ce qu'on peut s'en sortir avec tout ça? Le dialogue social existe partout dans le monde. Et ce n'est pas seulement en temps de crise qu'on doit dialoguer. Et c'est ça, moi, ce déficit de dialogue-là que je dénonce. Si, par exemple, il y a eu ces consultations au préalable, les conditions, peut-être l'État, moi, je ne dis pas qu'il faut requérir peut-être l'avis des uns et des autres, mais expliquer le bien fondé de la démarche. Mais vous retranchez dans votre bunker, vous prenez des décisions qui se heurteront à l'épreuve de la réalité. C'est ce qu'on demande aux autorités. Mais par rapport au prix là, quand vous interrogez certains, ils vous diront c'est l'un des héritages aussi du défunt régime. Parce que là, oui, ces prix, les prix des cartes grises, immatriculation, ces prix ont été fixés après. Certains vous diront que c'est la facture du 3e mandat. C'est après donc le 3e mandat qu'on a assisté quand même à la hausse de ces prix. Donc c'est un héritage. Mais cela ne veut pas dire que forcément les autorités ne doivent pas revoir les choses, même si encore une fois, elles aussi, elles sont dans l'obligation peut-être de renflouer les caisses de l'État, parce qu'à l'international, les robinets sont secs. Et je l'ai dit également, au moins 40% se sont acquittés. Que ferons-nous de ces gens? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous dites que 40%. Et si, par exemple, on revoyait en baisse un peu donc ces prix-là, qu'est-ce qui vous dit que plus de 40% n'auraient pas acheté que ferons-nous maintenant? Par exemple, si vous avez acheté, eh bien, on dit qu'on a revu à la baisse le prix du permis, que vous avez acheté à 1 million, on revoit le prix à la baisse, on ramène le prix à 500 000. Est-ce qu'il ne va pas y avoir encore un autre collectif qui va se lever pour demander à ce qu'on le rembourse? Donc je pense que la balle, elle est partie. Il faut faire avec, peut-être après 5 ans, l'essentiel, c'est faire en sorte que la majorité puisse acheter ces permis de conduire. Je vais aller avec Fally Guilabogui à présent. Il faut saluer, si vous voulez, l'esprit d'ouverture et de collaboration, de bonne collaboration entre l'État et les syndicalistes. C'est que il y avait quand même le temps de part et d'autre qui montait. Donc l'État était obligé de revenir vers ses partenaires sociaux afin de trouver une solution. Ce que nous saluons aujourd'hui. Mais est-ce que les syndicalistes qui étaient en face de l'État, est-ce qu'ils ont demandé ou est-ce qu'ils ont même exigé à ce qu'il y ait baisse au niveau du prix? Moi, je ne pense pas trop, parce que vous avez généralement des syndicalistes, quand ils ont en face des commis de l'État, ils tremblent comme des feuilles mortes. Mais c'était ça l'objectif de ces rencontres, parce qu'il y a eu déjà des cris. Voilà. Je ne pense pas qu'ils peuvent aller devant les autorités sans pour autant mettre ça sur la table. Mais il faut quand même saluer, l'État a quand même été flexible, à mon avis, il faut quand même saluer cela. Mais par rapport à l'applicabilité, est-ce que ça ne va pas poser des problèmes? Parce qu'il faut saluer quand même que c'est un secteur aussi où il y a assez d'anarchie. Vous voyez quelquefois les accidents mortels auxquels nous assistons, vous voyez des chauffeurs quelquefois qui n'ont pas de permis, ou vous voyez des voitures quelquefois qui circulent ou qui n'ont pas de plaque d'immatriculation, ce qui est anormal. L'État a envie de renflouer les caisses de l'État, mais il revient à l'État quand même d'organiser aussi ces secteurs. Moi je pense que c'est un processus qui est enclenché, c'est déjà un pas qui est franchi. L'ultimatum qui a été donné, est-ce que l'État et ses partenaires, c'est-à-dire les syndicalistes, vont continuer à dialoguer afin de revoir à la baisse? Parce qu'il ne suffit pas aussi de mettre le prix très haut si ce n'est pas abordable. Donc c'est un processus qui est enclenché. De part et d'autre, l'État va fléchir certainement sur le prix, mais il revient également, le travail n'est pas encore terminé, il revient aux syndicalistes
d'entamer, si vous voulez, une campagne de sensibilisation. Tout à fait. Au niveau des conducteurs, Ouais. où il y a parmi eux des brebis galeuses. C'est clair. Parce qu'il faut chercher quand même à faire adhérer tout le monde, hein, donc à l'accord qui a été signé, Ouais. pour éviter des quiproquos ou encore des scènes de bagarre, Bien. hein, sur les routes. Il faut saluer quand même Merci. l'esprit d'ouverture des uns et des autres. Merci Mfali Guilavo Guillaume.